11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC vient de s'achever. La ratification des textes, le dossier passeport CEMAC et la création de la compagnie Air CEMAC sont au centre des débats. L'Université Roi Faisal et l'Université des sciences et technologies du Soudan renforcent leur partenariat. Une convention vient d'être signée par les deux parties. Les prix des produits de première nécessité sont en hausse sur le marché de N'Djamena. C'est le constat d'une équipe de Téléchat qui est descendue dans les marchés. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a rejoint N'Djamena hier. Le chef de l'État rentre de Brazzaville, au Congo, où il a pris part au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue de cette conférence. Le point est avec Ahmad Absakin Irima. La réforme des organismes de la CEMAC a été le sujet dominant de ces 11e sommets tenus à Brazzaville. Les sujets inscrits à l'ordre du jour étaient si importants que les travaux à huis clos ont duré plusieurs heures et les 6 chefs d'État des pays membres étaient au grand complet. Idriss Déby Itno du Tchad, Théodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale, François Bozizé de la Centrafrique, Paul Biya du Cameroun, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Denis Sassou Nguesso, le président hôte. À ces assises, les chefs d'État ont déploré les dysfonctionnements des institutions de leur organisation et pris des mesures pour redynamiser la CEMAC. Les 6 chefs d'État ont réitéré le respect du principe de rotation intégrale au poste des dirigeants des institutions de la CEMAC avec effet immédiat et décidé que les pays qui abritent le siège d'une institution communautaire ne peuvent prétendre occuper le poste de premier responsable. En outre, le mandat à la tête des institutions sera désormais unique et non renouvelable. C'est suivant ce principe que le Congolais Moussa Pierre a été désigné nouveau président de la commission de la CEMAC en remplacement du Camerounais Antoine Tini. La RCA hérite du poste de directeur général de la compagnie communautaire RCEMAC. Notre pays conserve le secrétariat général de la commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Reviennent également au Tchad la direction générale de l'Institut sous-régional des statistiques et d'économie appliquée et la direction générale adjointe de l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées, de la planification et d'évaluation des projets. Au niveau de la présidence en exercice de l'institution, Denis Sassou Nguesso passe le relais à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba et la 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se tiendra à Libreville. Il faut dire que durant le huis clos, le président Idriss Déby Itno a pesé de tout son poids pour la prise des décisions utiles, répondant ainsi aux aspirations des populations de la communauté. Malheureusement, ces conclusions n'ont pas été à la hauteur des attentes. Une fois de plus, notre décision, c'est-à-dire celle de l'espace CEMAC, est grande. Les travaux du 11e sommet de la CEMAC ont été sanctionnés par un communiqué final. Je vous propose un extrait de ce communiqué final lu par le président de la commission de la CEMAC. Suivez. Abordant l'examen des points inscrits à son ordre du jour, adopté sans amendement, la conférence a suivi avec intérêt la présentation du 6e rapport d'étape du programme des réformes institutionnelles pris de la CEMAC, faite par le président en exercice de la CEMAC. La conférence a noté avec satisfaction les progrès réalisés au titre du restant des actions des réformes institutionnelles de la CEMAC et a félicité son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEMAC, pour la qualité du travail accompli. Après avoir réitéré ses remerciements à son Excellence Obiang-Nguema Bazoro, président de la République de Guinée équatoriale, pour toutes les diligences accomplies en faveur de cet important dossier depuis mars 2006, la conférence a adopté le 6e rapport d'étape du programme des réformes institutionnelles dans son intégralité. La conférence a cependant noté que les dysfonctionnements qui avaient suscité les réformes institutionnelles de la CEMAC depuis 2006 persistent encore. Elle s'est préoccupée notamment de la persévérance des problèmes associés à la gouvernance des institutions communautaires. Elle a, en conséquence, décidé que des réformes plus approfondies soient conduites par le président en exercice de la CEMAC en liaison avec son Excellence le président Obiang-Nguema Bazoro.
président de la Guinée équatoriale, pour encadrer les activités des institutions de la CEMAC et les rendre plus lisibles. Analysant la question de la sécurisation du financement de la communauté par la taxe communautaire d'intégration TCI, la conférence a adopté un acte additionnel portant modification de l'acte additionnel numéro 0101 CEMAC 046 CE 03 du 8 décembre 2001, portant modification de l'acte additionnel numéro 0300 CEMAC 046 CM 05 du 4 décembre 2000, instituant un mécanisme autonome de financement de la communauté. La conférence a invité les ministres en charge des Finances à appliquer intégralement les dispositions du texte régissant le mécanisme de financement de la CEMAC. Au plan institutionnel, la conférence a adopté 2 actes additionnels portant transformation de certaines entités communautaires en institutions spécialisées de l'Union économique de l'Afrique centrale. Il s'agit de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASAC, du Comité inter-État des pesticides d'Afrique centrale, CEPAC. Les chefs d'État de la CEMAC se sont également penchés sur la mise en œuvre des dossiers communautaires, l'état de ratification des textes constitutifs de la CEMAC, les avancées dans l'émission du passeport CEMAC et la compagnie Air CEMAC sont les grands points débattus au cours du sommet de Brazzaville. Je vous propose de suivre une fois de plus le président de la commission de la CEMAC. La conférence a exhorté ceux des États membres qui n'ont pas encore ratifié les textes communautaires à accomplir cette formalité dans les meilleurs délais afin de permettre l'installation et le fonctionnement des institutions prévues par les dix textes. Afin de créer véritablement un espace intégré de la zone CEMAC, la conférence a décidé de rendre effective la libre circulation des personnes par l'émission des passeports biométriques CEMAC. Elle a salué l'assistance apportée par Interpol dans ce domaine et a instruit la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour le déploiement rapide des machines de lecture des passeports biométriques au niveau des postes frontières des États membres. Une évaluation de l'état d'exécution de cette décision sera présentée à la prochaine conférence des chefs d'État par le président en exercice de la CEMAC. Concernant la compagnie aérienne communautaire Air CEMAC, la conférence s'est félicitée de la décision de régulation du secteur du transport aérien en zone CEMAC prise par le Conseil des ministres. Apportant son appui à cette initiative, la conférence encourage la conclusion finale des négociations avec Air France en vue d'un partenariat industriel et stratégique satisfaisant, évitant tout monopole et assurant les conditions d'une libre concurrence. La conférence a été informée de la mise en œuvre du programme économique régional et notamment de l'état d'exécution des 8 tronçons routiers intégrateurs. Elle a relevé les progrès enregistrés et s'est toutefois préoccupée des lenteurs apparues dans la formulation des paires volets pays. Pour accélérer la réalisation de cet important programme, dont l'objectif global est de contribuer à l'approfondissement du processus d'intégration en stimulant une croissance forte, durable et réductrice de pauvreté, la conférence a adopté une décision portant création d'un cadre institutionnel pour la mise en œuvre et le pilotage du PER. Elle a par ailleurs engagé la Commission à conduire toutes les actions adéquates en vue de la mise en place du Fonds émergent CEMAC devant garantir un financement pérenne au PER. En marge du 11e sommet de la CEMAC, il a été également procédé au lancement du magazine Forbes Afrique en version française. Chefs d'État et personnalités diverses ont assisté au lancement de ce magazine. Reportage de Mohamed Gartomian Beyambay. Le lancement officiel du magazine Forbes Afrique dans sa version française a pour objet d'inviter les investisseurs européens, américains et asiatiques à la découverte de l'Afrique
Un continent qui offre bien des opportunités économiques et d'affaires à l'échelle mondiale et ancré dans la mondialisation. La nouvelle édition francophone de Forbes Afrique vise également à mieux vulgariser l'information économique et financière au profit des décideurs africains dans 23 pays d'Afrique francophone, dont notamment notre pays, le Tchad. La cérémonie de lancement du magazine Forbes Afrique a été marquée par de brillants exposés animés par d'éminentes personnalités américaines et françaises qui ont tous vanté les mérites et l'émergence du continent qui regorge de ressources naturelles pour son rayonnement dans un monde en pleine mutation. L'occasion était ainsi tout indiquée pour le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, de lancer un vibrant appel aux investisseurs étrangers d'accompagner l'Afrique dans son progrès socio-économique grâce à un partenariat basé sur l'égalité. Le bimensuel Forbes Afrique, publié en anglais, totalise aujourd'hui 95 ans d'expérience dans le monde des affaires. Il tire son nom de l'émigrant écossais Forbes. Une nouvelle en bref sur l'opération Cobra. La délégation conduite par le Premier ministre Emmanuel Nadingar est arrivée ce jeudi à Ati, chef-lieu de la région du Bata. Comme dans les précédentes missions, le chef du gouvernement et les ministres prendront connaissance du rapport de la mission de vérification et du contrôle financier avant de rendre son verdict. Vous suivrez donc les activités de cette opération dans nos prochaines éditions. Un communiqué de presse émanant du mouvement patriotique du salut, sensible à la situation des travailleurs, de tous les citoyens en général, le mouvement patriotique du salut se félicite de la maturité des syndicats du Tchad qui ont de tout temps posé leurs doléances pacifiquement et discuté avec le gouvernement avec responsabilité. Le MPS encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue pour dégager des solutions justes et réalistes à la question salariale et pour améliorer les conditions de vie de la population tchadienne en général. Dans cet esprit, le secrétaire général du MPS est en contact avec les dirigeants syndicaux et le gouvernement afin de les aider à parvenir rapidement à une entente durable. Le MPS demeure attaché à la valeur du dialogue tel qu'il l'a appliqué sur la scène politique depuis la signature de l'accord du 13 août 2007 et il apportera sa contribution pour que la même compréhension prévale dans le domaine social, car le MPS est convaincu que seul le dialogue entre partenaires de bonne foi nous permettra de consolider la tranquillité et la paix que connaît notre pays et qui est saluée aujourd'hui de toutes parts. Le mouvement patriotique du salut espère que les partis politiques feront preuve de retenue devant la tentation de s'engouffrer dans ce créneau pour en tirer quelques profits politiques aléatoires. Les appels et les tentatives d'amalgame politicienne qui fusent sur le prétexte de la grève ne servent nullement les intérêts des travailleurs. Il est donc inutile de jeter de l'huile sur le feu. Le MPS demeure confiant en la capacité des Tchadiens de régler leurs problèmes dans la modération et la sagesse et réitère son engagement à promouvoir le dialogue sans relâche. Le communiqué est signé donc du porte-parole du MPS, Mahamat Hissène. L'Université Roi Faisal de N'Djamena et l'Université des sciences et de technologie du Soudan viennent de parapher une convention. Les ordinateurs destinés aux meilleurs étudiants de l'Université Roi Faisal ont été aussi distribués aujourd'hui. La synthèse de ces deux cérémonies dans ce reportage signé Gandatao Amia. Le protocole d'accord signé entre le ministère de l'Enseignement supérieur du Tchad et le ministère de l'Enseignement supérieur du Soudan porte ses fruits. Une délégation conduite par le représentant du recteur de l'Université des sciences et technologies du Soudan, Mustafa Nadim Al-Bishari, a procédé à la signature d'une convention. Ce acte lie désormais l'Université du Soudan et celle de Roi Faisal de N'Djamena. Présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur, cette convention offre un cadre idéal de partenariat entre ces deux universités. La convention, comme le grand accord qu'on a signé avec notre ministère avec le ministère soudanais, d'abord un échange de la recherche, un échange des enseignants, un échange des étudiants dans les différents cadres, surtout dans le cadre de la recherche. Et le parti soudanais essaie de nous appuyer dans le cadre des enseignants du supérieur
dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et particulièrement l'Université de N'Djamena, l'ICET et l'Université Roi Faisal. Outre le partenariat qui s'établit entre les deux institutions, les conditions d'études s'améliorent également pour les étudiants. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur a présidé la cérémonie de remise de 850 ordinateurs aux étudiants de l'Université Roi Faisal qui se sont distingués par leur travail. Mais particulièrement aujourd'hui à l'Université Roi Faisal, ils ont bénéficié de 850 ordinateurs. Vous avez vu devant vous. Ils ont fait une répartition équitable. D'abord, ils ont encouragé l'excellence, ils ont encouragé les filles. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le 20 exemplaires qu'on a donné, tous c'est des mentions excellent et mentions très bien. Le secrétaire général de l'Université Roi Faisal et le représentant des étudiants ont chacun remercié le chef de l'État pour son engagement à améliorer les conditions d'études au Tchad. Les étudiants sont alors exhortés à une utilisation efficiente de cet outil de travail scientifique. L'Agence française de développement est en phase d'élaboration d'un projet de santé en milieu urbain. Les travaux ont commencé ce matin au CEFOD. Les acteurs impliqués sont les agents de la mairie et ceux de la santé publique. Les agents de la mairie auront pour tâche, lors de l'exécution de ce projet, la sensibilisation des populations sur la santé de reproduction et l'assainissement des centres hospitaliers. Il reviendra à ceux de la santé la tâche d'offrir aux couches de la population concernée des soins obstétricaux et néonataux de qualité et de services adaptés en termes de planification familiale. Les résultats attendus visent à aider le gouvernement à atteindre à l'horizon 2015 les objectifs du millénaire pour le développement. Le ministère de la Justice, de l'assainissement public, de la moralisation et de la bonne gouvernance décentralise ses services. Le chef d'antenne de l'accès aux droits de la région du Ouadaï vient d'être installé. La cérémonie d'installation s'est déroulée à Apéché. Les détails avec Adoumbi Hortense. La direction de l'accès aux droits est l'une des dernières nées du ministère de la Justice, de l'assainissement public, de la moralisation et de la bonne gouvernance. Pour la région du Ouadaï, c'est Ouchar Adoum Ouda qui va diriger le bureau accès aux droits. Le directeur du dit service a fait le déplacement d'Abéché pour marquer l'importance de la mission dévolue à l'antenne du Ouadaï. Une mission qui se décline en deux volets. Le volet aide juridique et assistance judiciaire. L'aide juridique consiste donc à aider les justiciables, ceux qui ne connaissent pas la procédure, à les guider, à les orienter dans le bon chemin pour qu'ils parviennent à trouver une solution à leurs problèmes. L'assistance judiciaire, comme on le dit, c'est venir au secours des justiciables qui ont un procès pendant devant une juridiction, que ce soit devant la cour d'appel, que ce soit devant un tribunal de première instance ou un tribunal de travail ou un tribunal de commerce, et qui sont démunis et qui ne peuvent pas se constituer eux-mêmes un avocat pour défendre leurs intérêts. Le ministère de la Justice, de l'assainissement public a saisi l'occasion pour sensibiliser les autorités présentes. Il les exhorte à combattre la corruption. Pour le directeur de la sensibilisation, de l'éducation et de l'information, la corruption constitue un véritable frein au développement du Tchad. Le conseiller technique à l'agriculture du président de la République, Hassan Saleh, à la tête d'une forte délégation, a effectué une descente en Gouri dans la région du lac. Il est allé constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement hydro-agricole qui se développent dans la dite localité. Les détails avec Amatiaya Abbas. La maîtrise et la gestion de l'eau pour accroître la production et la productivité agricole constituent la principale stratégie du gouvernement. Ici à Ngouri, dans le département de Ouaï, 1000 hectares de travaux d'aménagement des périmètres hydro-agricoles sont prévus. 674 sont déjà réalisés. À cela s'ajoute la construction des écoles et des districts sanitaires en voie de finition, malgré quelques insuffisances constatées. La mission conduite par le conseiller technique à l'agriculture a également visité les 17 sites des stations de pompage. Il s'agit des sites de Ouaï 1 et 2. Ces sites aménagés sur plus de 80 hectares. Pour l'alimentation de ces sites, 6 stations de pompage seront mises à la disposition des producteurs.
on va demander à la Commission nationale de réception de venir voir donc il y a des choses encore à faire, mais en considérant que quand même il y a une avancée, on a vu ces pistes, ça fait 4 ans qu'on attend. Et on a vu couler l'eau ce matin dans les différents châteaux, dans les prises, et je pense que un peu les malfaçons qu'on a constatées, l'entreprise, on va lui demander de reprendre ça très rapidement. Les sites d'Igra, Deguila, Bouroudou, Mata, Waditada et Legoum constituent la deuxième étape de la délégation. Plusieurs insuffisances ont été recensées. Des châteaux d'eau mal conçus ainsi que des stations de pompage mal raccordées. Séance tenante, des instructions ont été données par les chefs de la mission. Les entreprises concernées doivent corriger dans un meilleur délai les défauts relevés. Je suis frappé de voir le pompe électrogène là exposé en tous les intempéries, de pluie, de salaire, tout ça là, parce que lorsque j'ai demandé, on m'a dit non, l'entreprise a abandonné ou bien ça a cessé de travailler parce que le contrepartie de l'État n'est pas payé. Alors c'est pour cela qu'on a fait encore ces missions-là pour savoir exactement ce qui se passe. Dans notre retour aujourd'hui, il y a peut-être une légère amélioration parce que l'entreprise a commencé à travailler. À la faveur de cette mission, la délégation a eu des rencontres avec les chefs traditionnels. Ceux-ci se disent fiers de cet investissement du président de la République qui contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie. Cependant, les producteurs demandent l'encadrement scolaire de leurs enfants et la finalisation du dit projet agricole qui date depuis 2003. Les filières avicoles et les fermes laitières en zone périurbaine de N'Djamena bénéficient de l'appui du PNSA, Programme national de sécurité alimentaire. Pour se féliciter du résultat obtenu par ces filières, l'expert en élevage Ahmad Abakar a fait un point de presse hier. Je vous propose un extrait de ce point de presse. Et nous, dans nos prévisions, on s'était fixé comme objectif 4 à 5 litres. Et si on dépasse aujourd'hui les 12 litres, eh bien, c'est très encourageant pour nous et nous comptons étendre cet appui aux autres bassins laitiers, c'est-à-dire les grandes villes comme Moundou, Abéché ou Sar. Et notre démarche s'inscrit aussi dans un objectif d'organisation de la filière lait, c'est-à-dire il faut organiser la filière en amont et en aval. En amont, il faut des provenderies, des industries de type, des industries de production d'aliments pour bétail. Et en aval, il faut des industries de transformation, c'est-à-dire des fromageries ou des industries laitières, pour que, au bout du compte, on obtienne une filière totalement intégrée, totalement articulée. Dans un pays comme le nôtre, avec les cheptels dont nous disposons, il n'est pas du tout admissible que l'on importe du lait de l'étranger. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc, notre objectif est de produire davantage de lait en vue de diminuer le lait en poudre importé et de contribuer de manière efficace à la sécurité alimentaire des populations. Un communiqué de presse avant de passer à autre chose. Un groupe de braconniers a fait irruption en ce début de semaine dans la zone faunique située entre les localités de Massenia et Bougomoro dans la région du Baguirmi et Guelendeng dans le Mayo-Kébi Est. Ces hommes ont profité de l'inaccessibilité des routes à cause de la saison des pluies pour semer la désolation en abattant sur leur passage plus d'une vingtaine d'éléphants. Saisi par le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a actionné les gouverneurs des régions du Baguirmi et du Mayo-Kébi Est qui, à leur tour, ont mis des éléments de forces de défense et de sécurité à leur trousse. Le département en charge de l'environnement et des ressources halieutiques appelle la population de la zone concernée par ces opérations à collaborer étroitement avec les éléments de forces de défense et de sécurité présents dans la zone pour dénoncer ces destructeurs de notre patrimoine commun.
Le communiqué est signé donc de l'attaché de presse et relations publiques du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, Mohamed Absakin Yerima. Les ménagères se plaignent de la hausse des prix des produits de première nécessité. Adef Ahmad Ben Rama a fait un tour dans les marchés pour constater les faits. Voici ce qu'il nous rapporte. Cette affluence des consommateurs au niveau des marchés cache une autre réalité. Les prix des produits de première nécessité ne sont pas à la portée de toutes les bourses. La saison des pluies et le ramadan obligent. Les prix qui étaient déjà élevés ont grimpé en rien de temps. Tenez, il faut débourser 1800 francs pour 1 kg de viande. Les litres d'huile est à 1200. Le coro d'oignon se vend à 1000 francs. Un coro d'ail à 2250 francs CFA. Quant au riz et sucre, le sac s'achète respectivement à 32 500 francs et à plus de 40 000. Le panier de la ménagère a du mal à s'équilibrer. Bon, avant, le mois passé, c'était un peu abordable, mais 7 mois-ci, c'est un peu cher. Je ne sais pas si c'est par rapport au ramadan ou bien ce quoi, je ne sais pas. Mais le prix au marché, c'est pas comme le mois passé. Même certains hommes qui n'étaient pas convaincus de cette hausse des prix ont fini par le reconnaître. Le prix de la viande est tellement cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les ménages djamenois est tellement cher, extrêmement cher, la vie est tellement chère maintenant. Les commerçants font les bonnes affaires mais déclinent toute responsabilité dans la situation que traversent actuellement les consommateurs. Ces derniers justement n'ont d'autre choix que d'ajuster leur porte-monnaie en attendant que passe la flambée des prix. Les travaux de la 6e conférence internationale des évangélistes d'Afrique et d'Europe se poursuivent dans les locaux de l'Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle. Ghislain Tchanikoudou nous fait le point sur les travaux. Amener les femmes chrétiennes à travers l'évangélisation et la prière à lutter contre les maux qui minent l'humanité. C'est l'objectif de cette conférence placée sous le thème « Femmes chrétiennes face aux défis de l'heure ». Les participantes venues de plusieurs pays africains, notamment du Gabon, du Cameroun, de la RCA, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Tchad, pays hôtes, suivent avec beaucoup d'intérêt les travaux de cette conférence internationale des femmes évangéliques d'Afrique et d'Europe. L'apostasie, l'évangélisation, la violence faite aux femmes, la sexualité des jeunes, le VIH-Sida, la prière, une puissance mal connue, sont entre autres des sous-thèmes exposés par d'éminents orateurs. Selon la présidente de l'Organisation des femmes chrétiennes de l'Entente, on ne peut parler de la vie spirituelle sans toucher aux problèmes sociaux. Nous devons vraiment, en tant que femmes chrétiennes, selon notre thème retenu, nous devons vraiment un peu développer, parler de cela aux femmes, que nous avons un comportement que nous devons changer dû à notre thème de cette année retenu pour la 6e consultation. Pour faire découvrir aux unes et aux autres leurs produits locaux et d'autres articles, quelques femmes chrétiennes venues de l'extérieur et celles du Tchad ont organisé une petite exposition-vente. Cette 6e conférence des femmes évangéliques, plateforme de réflexion spirituelle, mais aussi rendez-vous du donner et du recevoir, prendra fin le 28 juillet prochain. Jeune, impact sur ta génération, c'est le thème d'un camp des jeunes chrétiens de l'église Parole de Vie, dont les activités viennent de démarrer ce matin. Anastasie Bissi nous en dit plus. Un camp de jeunes organisé à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena pour les former à être des disciples du Christ, c'est le pari des jeunes de l'église Parole de Vie. Pour l'occasion, les jeunes de différentes communautés religieuses échangent sur la vie chrétienne. Les participants vont débattre du thème « Jeunes, impact ta génération ». Les enseignements concerneront le chrétien et la mode, le chrétien et la politique, jeunes chrétiens et le monde professionnel, le chrétien et l'excellence, jeunes et sexualité et le chrétien face aux défis de la foi. Ceux-ci, bien outillés, auront pour tâche d'enseigner les fidèles dans leurs communautés respectives. Déjà, les participants louent l'initiative. La Bible dit par faute de connaissance le peuple périt, dont nous voulons être enseignés. Et comment marcher avec Dieu? Aujourd'hui, nous savons que le monde offre de multiples, n'est-ce pas, routes ou bien faits. Et les jeunes sont laissés à eux-mêmes. À travers ces 3 jours, nous voulons avoir un changement dans notre vie, un changement de caractère, de mentalité, pour que nous puissions vraiment impacter cette génération dans nos églises ainsi que dans cette nation.
Nous sommes une génération pervers et corrompue, disait la Bible. Et si nous, aujourd'hui, Dieu choisit que nous puissions participer à ce camp pour pouvoir devenir des personnes qui vont impacter leur génération, c'est vraiment un atout, c'est une grâce. Pour le pasteur Nagueral Toydibay, la jeunesse chrétienne ne peut réussir que par la voie d'imitation du Christ. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc quitte à nous de mettre à profit ce temps pour avoir des bonnes interactions. Dieu a un objectif particulier en vous amenant ici. Ne dites pas que c'est le fruit du hasard, mais ouvrez vos cœurs et apprenez. Nous sommes chrétiens pour servir Dieu et servir la nation. Pour que cette sortie fasse tache d'huile, les organisateurs ont également prévu des jeux bibliques et culturels qui seront sanctionnés par des prix d'excellence. Le tournoi RTL Jeunes Talents a démarré hier soir au stade Idriss Mohamed Ouia. Les innovations de taille par rapport à la première édition sont constatées. Un reportage de Innocent Kilaï. C'est pour la deuxième fois consécutive que RTL Tchad, en collaboration avec la Fédération tchadienne de football association, organise ce tournoi. Il est dénommé RTL Jeunes Talents. RTL Jeunes Talents vise à détecter les jeunes talents pour les former au centre académique de football de Manchester United. Pour cette deuxième édition, la participation est plus grande que celle de l'année dernière. Équipes de garçons et 6 équipes de filles venues des provinces et celles de la capitale prennent part à ce tournoi. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier très sincèrement au nom des jeunes footballeurs et footballeuses tchadiens notre grand partenaire RTL pour avoir accepté de nous accompagner pour la seconde année consécutive dans ce grand chantier combien important pour notre football d'aujourd'hui et de demain. Lors de la première édition, 2 jeunes talents ont été sélectionnés et ont suivi un encadrement au Gabon. Pour cette nouvelle édition qui commence, des innovations ont été prévues. À l'image de l'année dernière, le programme de cette année donnera l'occasion à 4 talents, 2 filles et 2 garçons, de prendre part au camp de formation de Manchester United qui se déroulera à Nairobi au Kenya. L'innovation importante de cette deuxième édition est l'introduction d'un tournoi panafricain regroupant 16 pays où RTL a des opérations. Le tournoi se déroulera sur une période de 4 jours et verra les meilleures équipes garçons et les meilleures équipes filles de chaque pays s'affronter pour le titre de champion africain RTL Jeunes Talents. Sur la pelouse du stade Idriss Mohamed Ouia, les compétitions ont démarré avec la phase des éliminatoires KO. Le premier match a mis aux prises chez les filles le club Cessus de N'Djamena aux footballeuses du CSG BDG de Doba. Ce sont les footballeuses de Doba qui ont surpris les N'Djamenoises en ouvrant le score à la 4e minute du jeu. Mordus dans leur orgueil, les footballeuses de la capitale réagissent et égalisent à la 19e minute. Égalisation à la 14e minute par cette équipe. Quelques minutes plus tard, les N'Djamenoises doublent la marque par un coup franc majestueusement tiré par l'Amada Mariam. But
Magnifique. Les Logonaises de Doba, plus déterminées, en découdre avec les footballeuses de la capitale, égalisent à 2 minutes de la pause. De retour des vestiaires, les deux équipes jettent toutes leurs forces dans le match, mais le score reste inchangé. À 2 buts partout, l'arbitre soumet directement les footballeuses de Cessus et celles du CSG BDG de Doba aux épreuves de tir au but. Ces épreuves ont été une véritable calvaire pour les Logonaises de Doba qui ont perdu successivement leurs 3 tirs au but. Les N'Djaménoises ont réussi à bien transformer leurs tirs au but et se qualifient pour le tour prochain. Dans le programme de la deuxième journée, Sahel Vert du Canem affrontera FC Bonn chez les garçons. Les finales de ce tournoi sont prévues pour le 29 juillet 2012. Je vous livre le contenu de ce décret. Décret portant nomination des officiers des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'état-major général des armées. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, sur proposition du ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants, décrète article 1er, les officiers des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'état-major général des armées, direction de transmission, directeur, colonel Moussa Mohamed Ramadan, en remplacement du colonel Mustafa Seyd Adam, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint, chef de bataillon Ali Tamour Waina, en remplacement du chef de bataillon Garambay David Nadioube, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 24 juillet 2012, signé Idriss Déby Itno. Avant de quitter ce plateau, sachez que pour des raisons techniques, je vous signale donc que pour des raisons techniques, la manifestation pour la paix durable organisée par le collectif des artistes pour la paix durable au Tchad est prévue ce vendredi 27 juillet 2012, reporté au vendredi 3 août prochain. Un concert géant et des représentations artistiques, théâtre, danse traditionnelle et moderne, humour, mode, etc. sont prévus à partir de 18h à la place de la Nation. Fin de cette édition, passez une excellente soirée. Je vous retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.